Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont connectés. Vraiment, soyez les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Voici ya mayele oh ambotolaka motema ya mobali na ye ndenge mobali aningana esali te oh akotosaka ye na makambo nyonso yango lilakisi na nkolo na kati ya lilakisi nyonso ezaka tokoyemba soki olingi oswa ndimotema okokuta yango kati na eglise yango liloba na nzambe na kati ya liloba nyonso nasui ebosui ya solo Yesu yo bosui na ngayo mama Vraiment, soyez donc les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Donc, j'avais moi annoncé que je devais parler de quelque chose de très important. Donc, par rapport à un mensonge, vraiment le Utamon Salami, Oyo, il fallait vraiment en parler. Puisque tel que nous sommes là, je le précise toujours que tout ça là contre Batouté, tout ça là contre XT, contre YT, contre ZT, mais nous sommes par rapport, nous veillons par rapport à la parole de Dieu. Sauf qui te montre quelque chose qui n'est pas correct et que tu te fais appeler notre frère, mais pourquoi?
Pourquoi telle chose est salami boé? Pourquoi telle chose est salami boé? Donc voilà pourquoi j'ai essayé de publier un message que tout le monde a suivi. Bolandi Ango, Oyo Ilobaki, un mensonge d'un serviteur de Dieu. Bon, après, vous avez vu le titre, c'est bien mentionné. C'est bien mentionné ignorance ou manipulation. Alors, je serai vraiment bref. Juste, je vais passer le message un peu bref. Après, j'ai même pas partagé cette émission. Les bien-aimés, j'ai vu qui ont partagé. Donc, Dieu vous bénisse. Je salue maman Nadine qui a partagé l'émission. Et je salue toutes les personnes qui sont vraiment à côté de l'émission Oyo. Pe Onyo Sobarolanda Sima. Donc, Likambo Oeza Awa Yangoyo. Bandeko, toza na temps moko Oyo, tolingi toyeba vérité. Tolingi toyeba vérité, pourquoi? Parce que tout le monde que manipulation et koti makasi. Alors, bamisusu bazo sala makambu par rapport à l'ignorance de certaines choses. Bamisusu bazo sala basa conscient de ce qu'ils font, mais par contre, bazo sala makambu pour na ko attirer ba regard batu, bazo sala makambu pour na ko soutirer ba mbongo na ba pocha batu, bazo sala makambu pour na ko sala makambu belé Oyo et zo sala penza lokumu na nzambete. Voilà pourquoi je ne peux pas rester indifférent tant je vois un message moko. Voilà, on me dit en français, voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère Joël. Bon, ok, c'est bon. Je parlerai en français. Voilà. Donc, vraiment, soyez les bienvenus, vous tous, dans l'émission de Gloire Bachika David. Je salue notre maman Clarisse Bakale, maman Nadine. Je salue mon frère Joël, que Dieu te bénisse. Je salue toutes les personnes vraiment qui aiment cette émission. Donc, je vais parler en français pour nos bien-aimés qui sont francophones, comme le frère Joël. Donc, voilà, en Algérie, je pense, voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Lorsque j'ai écrit le message, il ne faut pas croire que nous sommes contre la personne. Il y avait vraiment un sujet qu'on voulait parler par rapport à cette personne. Ce n'était pas exactement ça. Mais de quoi on voulait parler? C'était tout simplement une chose qui est vraiment importante. C'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont rentrés. Donc par rapport à la personne en question, ce pasteur, que vous connaissez le nom parce que je l'ai cité. Donc, le mensonge vient d'où? Le mensonge vient, nous étions tous là, nous avons suivi. Suivi, voilà, venez. Il y a eu beaucoup de messages qui sont passés dans beaucoup de médias. On a suivi ça, bousculé, beaucoup de gens ont même fait des émissions par rapport à ça. Venez, nous allons construire pour Dieu un temple. Saisissez-moi bien. Nous allons construire un temple pour Dieu. Venez, nous allons construire un temple pour Dieu. Ce message a vraiment circulé. Tout le monde a suivi. Nous avons vu, il y a le bien-aimé Georges Namon qui en a même fait une émission, qui a repris des émissions. Nous avons vu, il y a beaucoup de gens qui ont fait des émissions, qui ont parlé. Il y a d'autres qui ont appuyé. Il y a d'autres qui ont dit, bon, il faut le faire, vous serez bénis. Construisez pour Dieu un temple. Ah! Bon, je me suis dit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment écrit et qui a dit, donc, mais pourquoi tu as écrit comme ça? Donc, il essaie un peu de l'expliquer. Après, il me dit, mais alors, toi, tu avais aussi contribué, voilà pourquoi ça te fait un peu mal ou quoi? Non, c'est pas ça. Ça me fait pas mal, mais ça me fait plus mal puisque il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Pourquoi? Puisque lorsque ils entendent ce genre de choses, ils restent vraiment dans leur erreur. Venez construire pour Dieu un temple. C'est ça qui était mon problème. J'ai dit, bon, ça déjà, je pense peut-être que l'homme de Dieu avait pas compris c'était quoi temple. Donc, il a pris le temple vraiment dans l'ancienne alliance. Il voulait vraiment le faire aujourd'hui. Bon, je pose la question. Où se trouve le lieu saint? Le lieu très saint et le parvis. Nous voyons, c'est juste la chair, un podium qu'on appelle strade. On voit les gens. Après, nous voyons, après, je ne sais pas. C'est ça qu'on appelle temple. Donc, c'est ça, l'appellation que cet homme de Dieu avait vraiment appelé. Venez construire un temple, c'est passé dans plusieurs médias que je ne vais même pas citer des noms. Donc, on a tout suivi. Les gens ont contribué, les gens ont donné, les gens ont fait cela, on va construire pour Dieu un temple. Les gens vraiment ont dit, on va construire pour Dieu un temple. Tout le monde vraiment s'est lancé. Bon, les gens qui étaient vraiment des aveugles, comme ça j'appelle. Puisqu'ils n'ont pas compris déjà le temple c'était quoi. Alors, après avoir vu tout cela, parce que ce n'est pas seulement cet homme de Dieu qui le fait, qui a lancé ce genre de message. Allez sur Facebook, sur YouTube, tapez, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui lancent ce message. Jusqu'aujourd'hui, à la minute dont je vous parle, il y a beaucoup qui lancent toujours ce même genre de message. Venez, nous allons construire pour Dieu un temple. Or, Jésus a dit,
Je détruirai ce temple et je le construirai en 3 jours. Alors, ce temple, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais pourquoi encore on doit construire pour Dieu un temple qu'on appelle déjà temple? Ça ne respecte même pas le modèle, ni que ça... Excusez-moi, ça ne respecte même pas le modèle excusez-moi, il y a des appels qui rentrent, ça perturbe un peu. Donc, ça ne respecte même pas le modèle dont Jésus a dit que non, du temple de Salomon, du temple, ça ne respecte pas le modèle. Donc, c'est pas le temple que nous voyons aujourd'hui physique, qui était taillé, qui avait des pierres qui étaient taillées, mais ce temple, c'est toi, mon bien-aimé. Donc, si nous rassemblons dans des salles, nous rassemblons dans des maisons et tout ça là, il faut déjà savoir que c'est quoi l'église? C'est quoi le temple? C'est quoi l'église? L'église, déjà, c'est la femme que Jésus va venir chercher. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui sont dans l'ignorance. Alors, cette église doit être parfaite, ça doit être taillée. Cette église doit vraiment être taillée dans la mesure bien fixée par Dieu, comme était le temple physique. Donc, nous devons marcher selon l'esprit, mais pas la chair. Donc, lorsque nous nous réunissons, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lorsque nous nous réunissons, que ce soit dans une salle, que ce soit dans un terrain, dans un parc, que ce soit je ne sais pas où, que ce soit même à la maison, Dieu est là. C'est nous qui formons l'église. Mais l'église, ce n'est pas puisqu'il y a eu un bâtiment que nous avons bien construit, que nous avons mis, nous avons embelli. C'est ça que nous appelons, on appelle ça église, mais église locale. Voilà pourquoi on précise bien locale. Mais ce n'est pas l'église que Jésus viendra prendre. Si Jésus vient prendre l'église locale, donc le bâtiment, quoi, je parle du bâtiment, donc je me dis, mais le jour de l'enlèvement, nous allons avoir des problèmes sérieux. Hein. Vous allez voir vraiment des bâtiments qui commencent à être enlevés pour aller au ciel. Donc c'est grave, ce genre de choses. Venez construire pour Dieu un temple. Et le temple, c'est avec des briques qu'on a construit sans respecter le modèle qui était écrit dans l'ancienne alliance. Donc c'est pas ça le temple. Donc nous avons trouvé que c'était un mensonge. Que beaucoup continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors, en voyant ça, j'ai dit, mais bon, je laisse tomber, j'en ai jamais parlé en fait. J'ai laissé tomber, c'est passé comme ça. Et c'était hier, avant-hier déjà, je suis tombé sur une vidéo, le même homme de Dieu, qui vient maintenant nous expliquer c'est quoi le temple. Il dit que non, si vous croyez que la salle telle que nous sommes là, c'est ça le temple, non, c'est pas ça le temple. Donc le temple, c'est pas ça le temple. Lorsque la personne entre dans une salle, il croit que c'est ça le temple. Voilà, non. Il a expliqué exactement. Je me suis dit, bon, attends. Il a dit que c'est pas le temple, mais pourtant il avait demandé aux gens d'investir pour construire le temple de Dieu. 2 messages différents. J'étais vraiment dérangé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où nous sommes-nous? Puisque peut-être ici en Europe, donc en Afrique surtout, hein, tu rentres dans une salle bien construite, donc tu fais comme si aux Obanganzam, mais tu marches, on va t'as peur, tu dis ça c'est le temple de Dieu, je dois pas, non, t'as peur. Mais en Europe ici, surtout en Europe, ce genre de choses, dans ça même, comment on dit, en lingala on dit, et rêver ça là. Vous allez rentrer dans une salle, vous priez. Dès que vous terminez, vous sortez, vous allez voir déjà, peut-être que ça devient une boîte de nuit, peut-être que ça devient, c'est là bon, temple de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite, là où il y a le lieu saint. Après que vous ayez fini de prier, ça devient une boîte de nuit. Siko, ça ne tient pas la route, cher bien-aimé. Ça ne tient pas la route. Donc, cet homme de Dieu avait déjà dit, venez, nous allons construire le temple pour Dieu. Et il a changé de message pour dire que non, ce n'est pas le temple. Alors, j'ai passé toute cette journée, j'ai dit, mais non, attends, il ne faut pas être rapide. Il ne faut pas apporter un message brut. Il faut d'abord examiner toutes choses. Je me suis dit, soit il n'a pas menti, il était peut-être dans l'ignorance. Voilà. Comme plusieurs peut-être sont dans l'ignorance. Mais dans cette ignorance, il a peut-être compris après que ce n'était pas le temple. Voilà pourquoi il a changé de message. Ok, on est d'accord. Mais le problème est que je me retiens s'il a vraiment présenté vraiment ses excuses à l'Assemblée. Pour dire que non, excusez-moi, le message que j'avais apporté pour dire que c'est le temple de Dieu, c'était un faux message. Alors,
soit il était conscient, comme plusieurs, il était conscient, alors il a voulu faire ça pour soutirer en fait, de l'argent pour que les gens viennent s'aimer, pour que les gens viennent donner encore plus, pour qu'ils puissent avoir peur, pour vous dire, voilà, si je veux vraiment être béni financièrement, je dois aller construire pour Dieu le temple. Voilà, c'est ce qui a détruit. Donc, j'ai trouvé que c'était un mensonge. Alors, soit ça a été la manipulation, soit ça a été juste l'ignorance. Chers bien-aimés, le temps est grave. Cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, cher prophète et cher évangéliste. Dieu a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, à d'autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme prophètes et comme docteurs. Et ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Mais ces dons sont comme qui? Comme lui-même, afin de ressembler à lui-même. Lui-même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas enseigné l'évangile de la terre. Tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui est on voyait Moïse, tout ça, ça parle du Christ. Allez lire Hébreux 10, verset 5. Vous allez voir, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça, c'est Christ qui le dit. Donc, de Genèse à Apocalypse, toutes les Écritures, lorsque nous le lisons, il faut chercher l'explication, vraiment. L'explication, par l'aide du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Car la Bible, c'est codé, c'est cacheté. Mais aujourd'hui, nous voyons maintenant beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations. On nous prend des écritures brutes pour venir manipuler les gens. Hein? Beaucoup de gens commencent à comprendre certaines choses. Ça devient une honte. Venez construire pour Dieu un temple. Comme il y a un autre qui a dit, voilà, on va faire une prière de tête à tête. Voilà pourquoi les sœurs sont séduites. Voilà, il y a eu ceci. Élisa avait été dormie sur l'enfant. Voilà pourquoi on va faire une prière. Pas comprendre un mot. Oh non, David, lorsqu'il était, il avait besoin d'une jeune fille, vierge. Voilà, il commence à te mentir, ma sœur, par rapport à la lettre. Mais ça t'a tué. Nous avons l'explication de la jeune fille. Chers bien-aimés, le temps est grave. On vous escroque. Beaucoup de gens vous manipulent. Si vous entendez cette voix, un jour peut-être, aujourd'hui vous allez peut-être pas me donner raison, mais un jour vous allez comprendre. Je me dis jusqu'où le peuple de Dieu, jusqu'où les gens vraiment vont comprendre certaines choses. Mais je ne suis pas déçu. Nous allons quand même lire, nous allons lire Matthieu. Nous allons lire Matthieu. Je ne vais vraiment pas durer, donc je vais pas prendre le temps pour ça. Mais seulement, j'ai trouvé que c'était deux mensonges. Alors, soit l'homme de Dieu devait passer pour nous expliquer que non, j'avais vraiment passé un faux message, je me réponds. Donc voilà, c'était un faux message. Soit c'était fait exprès, c'était de la manipulation. Alors, si c'est de la manipulation, vraiment, c'est grave. Mais si c'était juste l'ignorance, car il y a plusieurs personnes qui tombent dans l'ignorance de leur père spirituel, vu que leur père spirituel leur a dit ceci, leur a dit cela, voilà, eux ils vont suivre, donc ils sont ignorants parce qu'ils sont aveugles, déjà père spirituel, je sais pas, on va même pas toucher à ça, père spirituel. Moi, si vous voulez savoir mon père spirituel, c'est Dieu lui-même, voilà, je vous informe déjà. Le terme est père spirituel, la Bible dit n'appelez personne père. Déjà, père spirituel impudique. Père spirituel. Mais attends, déjà, il n'est même pas spirituel. Bon, on va même pas rentrer dans ce genre de débat-là. Un jour, on va parler du père spirituel. Vous allez comprendre. Donc, nous allons lire Matthieu. Nous allons lire Matthieu 7, verset 15. Et je ne vais même pas durer. Je vais vous laisser parce que j'avais même pas beaucoup à parler sur ça, en fait. Matthieu 7, verset 15. Lisons. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bon, je ne vais pas compter la suite. Ils viennent en vêtements de brebis. Pasteur Nabiso, azalara bien. Azalara net mon saint tout. Bon, on a fausse piété quoi. Donc il est saint, donc ça bien. Mais message à paix ça. Déjà, azo manipulé bino. Ma soeur a un vêtement, il y a brebis net ça bien, mais nous c'est un loup. Il vient pour vous soutirer des choses.
Lorsque je parle comme ça, je parle des manipulateurs. Je ne dis pas tous les pasteurs. Hein. Puisqu'il y a des pasteurs qui ressemblent à la tête. Car le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, le prophète des prophètes, le docteur des docteurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont comme, le ministère, c'est pas des titres. Le ministère, c'est des dons que Dieu a fait aux hommes. On va le répéter plusieurs fois. Tout pasteur est un frère tout d'abord. Tout pasteur est un frère tout d'abord. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Oh, mais toi ton pasteur, nous lorsque nous sommes avec des ministres, lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas clair, on pose la question, puisqu'on doit voir, on doit savoir. Jésus lui-même, qui est le pasteur des pasteurs, le prophète des prophètes, lui il est venu sur cette terre, on lui posait des questions, et il répondait. Mais oh, abisso lelo ba koma, donc bah, patron, pasteur patron. Donc pasteur patron, pourquoi? Puisque lui il est là, on ne peut pas lui poser la question. Mekara, Mekara. Pose maintenant plus de questions à ton pasteur. Tu vas voir demain, il y aura une mauvaise prophétie contre toi. Hein. La première prophétie, c'est déjà que non, ce frère-là est un sorcier. Ce frère-là est un rebelle. Pourquoi? Parce que juste, tu as dit ça, c'est pas juste. Je veux savoir. Excusez-moi. Un ministre doit être capable de défendre son évangile. L'évangile qu'il prêche, il doit être capable de le défendre. Mais pourquoi un ministre, vous posez des questions, il ne veut pas? Donc, mais kaka, au monde, il qui frère. Pour voir que pasteur Akangami, le coup, la réponse, parce qu'il n'a pas de réponse à te donner, il dit ce frère est un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez écouter le frère. Voilà pourquoi, dans leurs assemblées, ils interdisent, n'écoutez pas, gloire, ça passe pas. Ils racontent d'autres choses qui ne vont pas. Mais lorsqu'on suit, on va lire le deuxième verset. Vous allez voir. On va lire dans Philippiens. Et je pense que ça sera le dernier verset que je vais donner. Je pense que 2, ça me suffit. Lisons Philippiens. Philippiens 3, 19. Je lis. Leur fin... je commence au verset 18, c'est mieux. Je commence par le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous entendez? Ils ont pour Dieu leur ventre. Évangile du ventre, c'est ce qu'on dit. Donc, ce côté est intention dans tout. Donc, c'est pas que c'est pour Christ qu'il fait, pour gagner les âmes. Les âmes, il n'en a même pas besoin. Lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. L'argent. Lisons. Nous sommes au verset 19. Hein? Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et à Sony, manipulation qu'ils font, c'est une honte. Ils prêchent. Continuons quand même. Hein? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce qu'ils font, c'est de la honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Que venez, vous allez recevoir votre bénédiction. Surtout des choses que je vois surtout sur Facebook. Des choses que je vois dans beaucoup. Des choses que je vois. Vous allez voir. Allez, maintenant, bien-aimé, je rentre maintenant. Toi qui cherches le mariage, toi qui cherches ceci, cela, voilà. Allez, reçois ton miracle. Reçois, allez, recevez. Les gens aiment ça. Hey, et ça, le monde a sensation. Moi, tu sens que ça va, ça passe, mes frères. Ils prêchent, ils ont pour évangile la terre. Or, nous, notre évangile, ce n'est pas l'évangile de la terre. Nous prêchons l'évangile du ciel. Mais cela ne veut pas dire que non. Nous ne croyons pas au miracle. Car nous disons, la parole doit être accompagnée avec la puissance aussi. Nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu est puissant. Nous croyons que Dieu agit. Mais d'abord, nous recherchons le royaume des cieux. Car nous avons vu au commencement, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Mais pourquoi les cieux d'abord? Pourquoi? Parce que Dieu voulait que nos regards se retournent vers lui. Bon, on va dire, bon, c'est écrit. Ok, mais Jésus a répété la même chose. Puisque les versets que vous voyez dans les Écritures, ça se répète. Si tu prends un verset, tu pars lire
et que tu prends juste un seul verset, tu lis, tu dis voilà, c'est ceci, c'est cela, tu seras perdu. Cherche le frère de ces versets-là. Il y a, ça se complète. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu dit, créons le ciel et la terre. Et Jésus vient répéter le même mouvement. Jésus qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Ah, donc, nous devons chercher quoi? Le royaume d'abord. Nous devons chercher quoi? Le royaume et la justice. Mais tout le reste nous sera donné. Donc, nous avons compris que la Bible nous dit, fais de l'Éternel que tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais bizarrement, mon cœur désire encore que lui. C'est encore difficile là. Mais il connaît mon cœur. Il sait que j'ai besoin d'avancer aussi. Il sait que j'ai besoin aussi de vivre dans ce monde. Malgré les persécutions, malgré qu'on peut m'insulter, malgré qu'on peut se liguer contre moi à cause de la vérité. Parce que ce monde, il y a trop de mensonges. Il y a trop de manipulations. Beaucoup des gens qu'on appelle pasteurs, évangélistes, tout ça là. Beaucoup des manipulateurs. Beaucoup nous voyons des choses. Ils font des choses contraires à l'évangile que les apôtres et les docteurs nous ont laissé. Après, vous voulez qu'on reste silencieux. Nous allons crier, nous allons parler et les brebis du Seigneur vont entendre la voix. Car nous sonnons la trompette, frère. La Bible dit, mes brebis entendront ma voix et ils reviendront. Donc, si tu meurs dans ta vie, jusqu'à ce que tu vas mourir, tu n'as pas entendu la voix, mais tu es toujours entre les mains de manipulateurs. Mon frère, et toi et ces manipulateurs, votre endroit sera vraiment, vous savez, sera vraiment... Votre sort sera difficile. Puisqu'on vous dit la vérité, mais vous êtes contre. Jésus, on l'a crucifié pourquoi? Juste puisqu'il a dit la vérité, frère. Nous avons l'évangile que nous ont laissé, les apôtres. Ils ont dit, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner autre chose que ce que nous avons enseigné, donc qu'il soit vraiment anathème, qu'il soit vraiment à côté. Puisque l'évangile que nous disons, c'est la vérité. Donc, ils viennent avec l'évangile terrestre et nous partons en contre-courant. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Et ils nous disent que non, ces gens-là sont des satanistes. Mais vérifiez bien qu'ils sont vraiment des satanistes. C'est eux ou c'est nous. Puisque nous prêchons l'évangile, nous préparons les gens vers le ciel. Mais eux, ils préparent les gens vers les choses de la terre. Nous avons lu, non, dans Philippiens. Hein? Nous avons lu ou pas? La Bible dit quoi? 19. Leur fin sera la perdition. Vous avez déjà lu. Hein? Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez, non? Venez s'aimer, c'est facile. Hein? Moi aussi, je peux le faire. Je viens seulement aujourd'hui. Je peux le faire facilement. Hein? T'as là. Nazugara caméra. Alléluia. Tobandi. Yondo. Allez. Nzamba sotali sangai ndeko. Bagum ça ba voir mon pays. Et comme Nzamba solo belangai. Nazo sentir kaka soki mutu moka komi connecté awa. Soki mutu moka zate abenga ngata na sima. Puisque nazo mona mama moko akozwa miracle na ye po nzamba tali singa ke nguyezo kitasko miracle zo limao. Nzamba zo tali sanga libala ya mama moko. Haso tali sanga libala ya tata moko. Nazo mona mutu moka kokende na poto. Comment na gens, combien de gens, hein, bala mukido baningaba bazala kin, baningaba ya poto. Ah, hein? Nzamba la kisinga ko bota mwana mwasi, soki mwana mwasi te ko sala mwana mobali. Oh, bête di banda. Il manipule les gens et vous voulez que nous restons calmes. Nous allons toujours sonner. Nous allons sonner la trompette. Nous allons dire la vérité. On va nous haïr à cause de la vérité, car Christ a vécu pire à cause de la vérité. Voilà pourquoi on l'a crucifié. Ah, Bishop est notre problème que nous avons su crucifier la chair. Nous avons crucifié la chair, pourquoi? Parce que nous voulons gagner Christ. Voilà pourquoi les désirs de la chair doivent nous acquitter. Voilà pourquoi nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne laisserons pas la chair prendre de l'autorité sur nous, mais nous laissons que l'esprit puisse dominer sur la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais si tu laisses ta chair dominer sur toi, voilà pourquoi ces gens-là ont des désirs de l'argent. Ils prêchent, ils enseignent, tout simplement pour l'argent. Ils organisent des actions, tout simplement pour l'argent. Mais le souci des âmes ne leur concerne pas. Imaginez,
Prophétie, donc, ça sort seulement chez la personne qui n'a rien à l'assemblée. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'y aura jamais cette prophétie. Mais comme étant en église, toi qui es prophétesse, que Dieu te montre ça. Et essaye de dire ça à l'assemblée. Pasteur Obenoum Panzabi, hé, sœur, attention, t'as l'esprit de je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que cette personne fait des dons, donne des dons à l'église. Cette personne soutient beaucoup de choses. Mais prophétie et Bimaka Ramabé, c'est toujours une mauvaise prophétie pour des gens qui n'ont rien. Donc le pasteur s'attache toujours aux gens qui ont des moyens. Pourquoi? Parce que son évangile, c'est l'évangile du ventre. Et lorsque nous disons ce genre de choses, les gens ne veulent pas entendre. Nous dirons toujours la vérité. Nous dirons la vérité et rien que la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la vérité, on l'a crucifié. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons crucifier la chair. Nous aussi, nous avons crucifié la chair. Car à cause de la vérité, nous serons persécutés. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, ce que je voulais vraiment préciser, ne vous trompez pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on se réunit dans l'assemblée, là nous nous réunissons. La salle, là, c'est pas, Dieu n'habite pas dans la salle. Non. Lorsque nous nous réunissons, alors c'est nous qui formons l'église. Mais lorsque nous sortons de l'église, du local ou de la salle, Dieu n'est plus là. Donc, c'est plus l'église, c'est une salle où un Kofi Olomide, un Werason peut venir faire son concert. À Kinshasa ou dans nos pays africains, ils prennent vraiment au sérieux. Voilà, c'est l'église de Dieu. Tu rentres, c'est comme si. Mais ici en France, surtout en Europe, ça ne tient même pas la route. Vous allez voir, vous priez, vous terminez après. Ça devient une salle, ça devient boîte de nuit, tout ça là. Donc, vraiment, chers bien-aimés, je vous exhorte à ne pas tomber dans des pièges des manipulateurs. Cherchez là où la parole est enseignée, là où la parole est interprétée mais n'est pas répétée. Puisque ils vous utilisent aussi dans la répétition des Écritures. Ah, botala bapesaki nani kombo, bapesaki David, une jeune fille. Voilà pourquoi ils sortent avec vos filles. Et vous dites qu'on ne peut pas dire ce genre de choses. Hein? Vous envoyez vos enfants dans des assemblées. Il y a des pasteurs qui sortent avec eux. Beaucoup de gens n'ont plus confiance. Et on ne doit pas dénoncer ce genre de choses. On doit le dire. Pourquoi ils utilisent des versets? Des versets qui lisent la lettre. Ils lisent juste l'explication, ce qui est écrit. Mais ils n'interprètent pas. Il y a d'autres, j'ai bien dit, qui le font puisqu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas la révélation de certaines choses. Mais il y a d'autres qui le font puisqu'ils savent ce qu'ils font. Mais ce qui est difficile, ce qui est grave, la Bible l'a dit. On venait de le lire. Et je vais encore le relire pour la dernière fois. Donc leur fin sera la perdition. Déjà, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ils prêchent juste pour l'argent. Hein? C'est grave. Donc, qui marchent, voilà, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Moi j'ai une grande église. Hein? J'ai une église de 5000 membres. Hein? Mon église. Mais c'est comme on fout à salle. Allez, bandeko, boya, to fout en da kwanzambe salle. Nda kwanzambe mbong. Oh, au bête ton église, t'es. Parce que comme pour la foot, maintenant ça devient maintenant l'église. Nda kwanzambe. Bon, attends, il faut arrêter certaines choses. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Donc, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On venait de l'expliquer. Donc, eux, leur évangile, c'est seulement la terre. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le souci de vos âmes. Mais ils ont le souci juste de votre argent. Ils ont le souci juste de vous présenter les choses qui vous font plaisir. Ils vous présentent le royaume de la terre. Pourquoi? Puisque leur évangile, c'est que l'évangile de la terre. Moi, je les appelle des terriens. Mais nous ne cherchons pas à gagner ce monde. Car ça ne sert à rien de gagner ce monde et de perdre ton âme. Mais cherche, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste te sera donné. Vraiment, je vous invite, chers bien-aimés, je vous invite dans notre assemblée, donc l'adresse est bien écrite, pour ceux qui voudront vraiment venir se rassembler avec nous. Donc l'Assemblée des élus de Paris, donc l'adresse est bien mentionnée. Donc pour ceux qui vraiment voudront venir assister avec nous, pour entendre l'évangile qui va vraiment nous emmener vraiment au ciel, pas l'évangile terrestre. Mais par contre, nous croyons au miracle, nous croyons que notre Dieu est fort et nous croyons que notre Dieu peut faire encore des grandes choses car il est vraiment le seul, le maître, vraiment, il est le seul Dieu
Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Je salue le pasteur Ilunga. Je salue mon frère Daniel. Je salue mon frère leader Kalenga leader. Je salue Francine Alamazani. Je salue tout le monde vraiment qui ont suivi cette émission. Je salue Ricardo Muzembe. Je salue vraiment tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. So